le temps de louange, ça vous a béni? Vous avez été béni? C'était bien? Bien rentré dedans? Ah, ok. Bien rentré dedans, hein? Pas comme quand vous rentrez dans une voiture, hein? Bien évidemment. Ça, les assurances n'aiment pas ça, hein? Bon, pour ceux qui sont... Je ne sais pas si vous êtes habitués en ligne, mais voilà, vous allez... Si vous voyez qu'il y a des jeux de mots et tout ça, rassurez-vous. C'est en même temps... Ça fait rire, mais c'est en même temps spirituel. Ok? Je fais souvent des jeux de mots. Même avec mes élèves, je fais des jeux de mots. Ils disent, oh monsieur, non, elle était nulle celle-là, elle était nulle. Je dis, bah ouais, c'est bien, comme ça quand c'est nul, au moins ça, hop, ah ouais, ça capte l'attention. Hein? C'est le meilleur, ouais. Quand c'est nul, c'est le meilleur. Quand c'est nul, c'est le meilleur. Marc chapitre 2. Nous allons lire du 1er au 12e verset. Marc chapitre 2, du 1er au 12e verset. Kahibla de lemose levlano. Gloire à Jésus. C'est une histoire que vous connaissez et mon thème de ce matin, c'est « Amenez-le moi ». Mon thème de ce matin, Marc chapitre 2, à partir du 1er verset au 12e. Donc 1 à 12, amenez-le moi. Donc moi, pas le mois de janvier bien sûr, et le mois c'est Jésus. Amenez-le moi. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. De quelle maison s'agit-il? Il s'agit de la maison de Pierre. Parce que bien avant, Jésus était à la maison de Pierre, chez la belle-mère. Il a guéri là où il a guéri la belle-mère de Simon. Marc chapitre 1, le verset 30. C'est au moins facile, là vous ne pouvez pas tourner les pages, c'est juste à côté. En tout cas, en fonction de la grosseur aussi de votre Bible. Si vous êtes sur Android, faites un clic et vous vous retrouvez. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place. Ce n'est pas simplement Coldplay qui fait le plein ou Michael Jackson, mais Jésus a commencé des pleins. Il a commencé à réunir une grande foule. Et pourquoi il s'assembla un si grand nombre de personnes? Parce que bien avant, lorsqu'il était à la maison de Pierre, il a guéri la belle-mère et tout le monde, allez, hop, 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 c'est gratuit, on amène tout le monde, les paralytiques, les malades, les démoniaques, et il a guéri des gens. À tel point qu'il était tellement fatigué, il y avait tellement un service, il a fait plus que des heures sup. Jusque tard dans la nuit. On vint lui amener, le verset 3, un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait le lui présenter à cause de la foule. Ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. « Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Waouh! Samo Sariama. Et là, on voit déjà Jésus qui dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Oh! On voit, lorsqu'on lit les évangiles, comment les paroles de Jésus pouvaient blesser la classe religieuse. On constate comment il y avait un écart entre ce que Jésus faisait et surtout comment il le faisait et ce que eux pensaient. Et pourquoi est-ce qu'on nous encourage à lire la Bible? Pourquoi c'est important de bien comprendre les Écritures? Parce qu'on permet au Saint-Esprit d'appliquer la parole dans notre vie. Donc le Saint-Esprit fait en sorte qu'à une circonstance donnée, il puisse avoir une parole de l'Écriture qui correspond. C'est comme lorsque vous n'avez plus de batterie, vous ne pouvez plus appeler même si vous avez la bonne volonté d'appeler la personne.
Et en lisant la parole, on permet au Saint-Esprit de pouvoir appliquer, de pouvoir choisir dans ce que l'on sait, dans ce que l'on a. Vous vous rappelez que David a utilisé les 5 pierres qu'il avait pour pouvoir faire tomber Goliath. Alors je nous pose la question, quelle est la pierre que nous allons utiliser par rapport à telle situation, par rapport à un géant qui se lève afin qu'il puisse tomber? Juste une image pour dire, parmi les 5 pierres, c'est le contenant, c'est la parole, les écritures que vous avez dans votre cœur. Les écritures que vous avez lues. N'est-il pas écrit que Jésus-Christ devant le diable, il l'a défié en disant, il est aussi écrit. Ça veut dire, le diable, tu as une compréhension de l'écriture, mais moi j'ai l'application de l'écriture. Et comment est-ce qu'on applique la Bible? On applique la Bible pour obéir à Dieu. On n'applique pas la Bible pour... Complétez vous-même. Il est aussi écrit. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Verset 8. Jésus connut aussitôt par son esprit leur raisonnement intérieur et leur dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements? Jésus n'a pas soupçonné. Il connut aussitôt, avec l'aide du Saint-Esprit. Il a discerné. Et là, on peut voir dans le verset 8, le discernement des esprits. Dans le discernement des esprits, il y a 3 choses qu'on peut discerner. On discerne la voix de Dieu, on discerne la voix du diable et on discerne le raisonnement humain. Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans votre cœur? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi ton lit et lève-toi, prends ton lit et marche? C'est intéressant, Jésus dit, qu'est-ce qui est plus dit? Qu'est-ce qui est plus facile de dire au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche? Ou de lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Moi, j'ai envie de nous poser la question, qui d'autre que Jésus pouvait savoir ce qui était plus facile de dire? Qui d'autre que Dieu connaît la voie, la meilleure voie pour nous emmener à la destination? Et c'est intéressant parce que Jésus, là, il pose la question, qu'est-ce qui est plus facile? Mais regardez ce qu'il fait au verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc, il a fait ce que les autres attendaient. Mais quelques versets avant, quelques versets avant, en fait, il dit, mais pourquoi faites-vous de tels raisonnements? Ce qui a dérangé Jésus, ce n'est pas le choix de ce qu'il allait faire, mais c'est la disposition de cœur religieux des scribes. Et ce qui empêche, et ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est lorsque nos cœurs, la disposition religieuse de nos cœurs. La disposition religieuse, c'est quoi? Ils ont été choqués parce que Jésus pouvait dire, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais comment pouvaient-ils être choqués? Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Et Jésus l'a fait exprès de le dire. Vous allez comprendre un peu plus tard que j'avance dans mon message. De toute façon, là, j'ai 1h30, donc rassurez-vous, je vais expliquer. Là, je ne vais pas vous retenir pendant 1h30. Sinon, vous allez commencer à dormir. Je vais dormir. Verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais vu de pareil. Oh, j'aime bien les gens. Non, nous n'avons pas besoin de miracles aujourd'hui. Quoi? Quand tu vois la puissance de Dieu, non, il y a une conviction qui vient dans ton cœur. Quand tu vois Dieu agir, tu te dis, celui que l'on pense, celui qui est invisible, il est réellement visible. Parce que là, j'ai vu.
Des fois, on ne peut pas être contre les athées qui disent « Moi, je veux croire parce que j'ai vu ». Il faut qu'on leur donne, leur présente. Même si ça ne dérange pas Dieu, mais vous comprenez quand même que la foi vient bien sûr de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre. Et entendre ne veut pas forcément dire écouter avec l'oreille. Entendre, c'est aussi voir. Parce que lorsque je dis que Dieu m'a parlé, je dis comment il t'a parlé, j'ai eu une vision. Ça veut dire j'ai écouté Dieu. Est-ce que ça va? Dieu m'a parlé. Mais comment il m'a parlé? J'ai eu un rêve. Le rêve, on le voit pas avec les oreilles. Hein? C'est bon, non? Le rêve, ce n'est pas avec les oreilles. Le rêve, c'est avec la vue, les images, les visions. Amenez-le-moi. Ce que j'aime, en fait, quand j'étais en train de méditer sur ce texte, ce qui m'a premièrement frappé, c'est que le verset 2, il est dit, il leur annonçait la parole. Et juste quelques minutes ou les heures qui suivaient, qu'est-ce qu'il est dit? On va lui amener un paralytique. J'ai commencé à me poser la question, quelle est cette réaction? Et la première chose qui m'a béni en lisant ce passage, c'est qu'il y a toujours un lien dans le ministère de Jésus entre la parole prêchée et la pratique de la parole. Toujours entre la parole prêchée. Notez ceci, Matthieu chapitre 9, à partir du verset 35. Matthieu... Il n'y a pas Matthieu ici? Ok, heureusement, sinon j'allais faire une blague. Il a dit oui, présent. Non, Matthieu. Matthieu chapitre 9, verset 35. Il est dit, Jésus parcourait toutes les villes, les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Jésus prêchait et il guérissait. La parole de Dieu appelle à l'application de la parole. Et là, on voit qu'il leur annonçait la parole. Juste le livre qui suit, Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, à partir du verset 2. Je veux même dire au verset 1. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Il a commencé à enseigner. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, lorsque Dieu a fini de t'enseigner, ce qu'il attend, c'est que tu puisses pratiquer. Après avoir écouté, Jacques nous dit quoi? Celui qui est un auditeur oublieux, c'est celui qui a écouté la parole et il ne l'a pas mis en pratique. La mise en pratique signifie que le cœur a compris, mais surtout que le cœur a adhéré. Voilà pourquoi il y a une action. Et là, l'écriture est claire. Il leur annonçait la parole. Et juste après qu'il ait fini d'annoncer, ou peut-être pendant qu'il annonçait la parole, on va lui amener un paralytique. Amenez-le-moi. Jésus démontre son message en répondant aux besoins présents de ses auditeurs. Il répond. Il ne s'est pas limité simplement à dire « Non, 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 je prêche, aujourd'hui je ne guéris pas ». Non, il pouvait le faire si c'était la volonté de Dieu. Mais puisqu'il était en accord toujours avec la volonté de Dieu, il savait comment répondre aux besoins. Et voilà aussi là où nous sommes souvent bloqués, c'est que nous ne connaissons pas toujours la volonté de Dieu. Mais regardez, ce que nous recherchons, c'est la volonté révélée de Dieu dans une situation donnée. Et nous oublions que nous avons déjà la volonté écrite, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible, papier. La Bible que l'épouse de Rodrigo n'aime pas trop parce que elle est de l'Antiquité. Le français est trop difficile. Ouais, parce que quand vous ouvrez cette Bible, vous lisez un peu d'hébreu. Assurez-vous, je rigole. C'est souvent là, c'est la parole révélée qu'on cherche.
dans une situation donnée. Et on oublie que la porte, le premier pas de la parole révélée, c'est la parole écrite. Il faut qu'il y ait d'abord le logos pour que dans la compréhension du logos, ça veut dire de ce qui est déjà écrit, ce que j'ai lu, les histoires que j'ai lues et que j'ai compris, que Dieu puisse maintenant me dire, Jean-Marc, est-ce que tu te rappelles de Marc chapitre 5? Oui Seigneur, je me rappelle. Qu'est-ce que cette femme à la perte de sang avait fait? Et là tu commences à voir comme si le Saint-Esprit prend cette image à la place de la femme de la perte de sang, il est en train de te mettre toi. Et là tu comprends, oui, Dieu m'a parlé. Ah bon? Comment il t'a parlé? J'ai pensé à la femme à la perte de sang et elle m'a donné le courage d'aller et de faire par rapport à mon sujet, par rapport à mon problème. Vous voyez un peu la parole révélée. Et Jésus, et ce qui est fou maintenant, c'est que ces personnes, regardez, on va lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Je nous pose la question, comment ces personnes, quel est le courage, quelle est la motivation qu'ils ont eue de lui amener ce paralytique? Ils se sont basés sur quoi? Je vous donne la réponse. Ils se sont basés sur ce qui s'est passé bien avant. Et ça, c'est ce que Dieu aime. Lorsque tu as déjà vu sa droite puissante et que tu es dans une situation dans laquelle tu es confronté, Dieu te dit, fais ce que tu as déjà fait. Si tu m'as vu agir, que saisis la foi que tu as vue et avance. Et c'est ce que ces paralytiques, plutôt ces 4 hommes ont fait. Si Jésus, là, il y a 2 semaines, il était chez Simon et il a guéri, à combien plus forte raison, là, il ne va pas le faire? Ils ne se sont pas posé la question. Pourquoi ils ne se sont pas posé la question? Premièrement, parce que c'était la même personne, c'est Jésus. Deuxièmement, parce que l'autre fois, il avait fait les mêmes choses. Donc, ils avaient 2 postulats, 2 éléments importants, inchangeables. C'était la même personne et qui, l'autre fois, avait fait les miracles. Donc, aujourd'hui, on peut s'attendre aussi à cela. Et regardez comment l'incrédulité nous touche. Si je dois prendre ce texte et amener l'incrédulité, ces personnes vont dire, non, aujourd'hui, il n'est pas disposé. Première chose. Non, parce que je regardais le visage de Jésus, il avait l'air un peu fatigué. Il n'a pas beaucoup dormi. Deuxième chose, ils allaient dire quoi? Il y a beaucoup du monde. On va le déranger quand même. Non, tu peux attendre. Non, attends. Jésus n'est pas encore allé aux toilettes. Attends, Jésus, non, regarde, il parle avec Pierre, attends qu'il finisse. Oh, mais attends, il y a tellement du monde, mais on ne peut pas passer. Ce n'est pas grave, même demain, ce n'est pas grave. D'ailleurs, après ici, tu sais, il va aller à Galilée, tu pourras le rejoindre là-bas. Vous voyez toutes ces dispositions. Non, ces personnes, ils ne se sont pas posé la question. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce qu'on a chanté sur le chant tout à l'heure? Tu l'as fait par le passé, tu peux encore le faire. Oh, tu l'as fait par le passé, tu peux encore le faire. La foi demande de pouvoir sortir des paramètres qui nous entourent. La foi est surnaturelle, la foi croit en Dieu, la foi essaye de voir Dieu, la foi essaye de se projeter et de dire ce n'est pas impossible. Or, sans la foi, Hébreux chapitre 11, verset 6, il nous est impossible de lui plaire. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Comme ils ne pouvaient pas, ils ont trouvé une ouverture dans le toit. Amenez-les-moi. Cet homme a été porté par 4 personnes. Je saute un détail que j'ai marqué. Dans les évangiles, dans la Bible, dans les évangiles, on voit plusieurs cas, plusieurs exemples des personnes qui ont été amenées à Jésus. Et c'est là où je vais insister un peu plus. Amenez-le-moi. Les malades ont été amenés à Jésus, Matthieu chapitre 4, verset 24. Les possédés ont été amenés à Jésus, ou les démoniaques, Matthieu chapitre 9, verset 32.
Si vous êtes peut-être un peu en retard, écoutez attentivement. Vous pourrez prendre une photo de mes notes, si vous voulez. Parce qu'entre mes notes et ce que je dis maintenant, vous allez constater un fossé. Un fossé de foi énorme. Mais ça me permet aussi de revenir deux fois pour voir la structure. Et ça me permet aussi de ne pas empêcher la fluidité de l'esprit pendant que je suis en train de prêcher. Ceux qui ont été amenés à Jésus aussi, c'est des aveugles. Qu'est-ce que j'entends par amener à Jésus? C'est cette personne qui dit, Seigneur, elle, lui, il ne peut pas maintenant. Quand vous lisez l'histoire, le paralytique ne pouvait pas aller à Jésus, c'est tout à fait normal, il ne peut pas marcher. Mais il a été porté par 4 hommes. Qui sont ces 4 hommes? Je vous pose la question. Qui sont-ils? On ne sait pas. On ne sait pas. Et on ne le saura presque jamais. Mais au moins on sait qu'ils sont là. Au moins on sait qu'ils ont posé un acte qui nous défie aujourd'hui, qui nous enseigne aujourd'hui. Continuons un tout petit peu. Il y a 2 choses importantes dans cette histoire. Premièrement, nous avons la foi des 4 hommes. D'ailleurs, Jésus loue leur persévérance, voyant leur foi. Nous retrouvons dans les évangiles comment, avec certaines personnes où Jésus a loué la foi. Par exemple, je crois que c'est dans Jean 4, lorsque le centenier dit, si tu dis seulement un mot, là, mon serviteur, là où il sera guéri. Jésus a loué la foi. Ces hommes sont des personnes qui ont pu exprimer l'extraordinaire. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas été comme le reste de la foule, ou ils n'ont pas été comme la classe religieuse. Jésus loue la foi des 4 hommes, mais aussi, deuxièmement, ce récit nous enseigne un élément important sur Jésus et son œuvre. Parce que la foi de ces hommes, ce n'était pas simplement une foi comme ça aveugle, mais c'était une foi sur Jésus. Et à chaque fois que vous lisez un récit des miracles, cherchez à comprendre qu'est-ce que ce miracle m'enseigne sur Jésus. Qu'est-ce que ce miracle m'apprend sur son œuvre rédemptrice. Et vous allez voir que ce miracle nous apprend quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Nous le trouvons dans le verset 10 et verset 11. Regardez ce que Jésus dit. « Or, afin que vous sachiez. » Première chose, il s'est plaint des scribes qui raisonnaient en eux-mêmes à cause d'une simple parole. Il y a ces gens, au lieu de voir comment la personne a été guérie, elle célèbre Dieu. Les gens se posent la question, mais comment elle a été guérie? Les actes que Dieu nous demande avant, ou les actes qui précèdent un miracle, peuvent, je vous assure, nous placer dans une situation très inconfortable. Et même nous amener parfois à douter de Dieu. Mais ce qui est important, c'est le résultat. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de cette personne? Oh, vous rentrez dans une réunion, un peu comme chez nous ici, on prie en langue et tout ça. On dit, oh, c'est bizarre, c'est une première. Oh, c'est bizarre. Bon, ok, bref, ok. Mais maintenant, on se pose la question. Comment était l'atmosphère? Quel est le témoignage? Quand je discute avec cette personne, est-ce que je sens Dieu dans sa vie? Vous rentrez dans une réunion où vous êtes choqués, les gens sont... Oh, vous êtes choqués. Après, dites-vous quand même... J'essaye d'étudier, de discerner un peu. Est-ce que ça venait de Dieu ou ces gens, ils étaient simplement remplis du vin doux? Parce que Acte nous dit... Oh, ils sont remplis de vin doux. Oui. Mais ce vin doux a changé leur foi. Vous avez compris le jeu de mots? Oui. Ah, vous n'avez pas compris? Oh, Julie. Non, bon, t'inquiète. Tu es en train de faire ton stage. Premier jour en entreprise.
Alors, quand je dis le vin doux a changé notre foi, la foi en Dieu, mais aussi... Ah bon, d'accord. Le miracle de guérison de ce paralytique manifeste la puissance rédemptrice de Christ. Oh, votre attention, s'il vous plaît. Or, verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ah, tiens, lève-toi et marche. Pendant que les autres sont choqués sur ce qui est, banal. Écoute, lève-toi et marche. Parce que la volonté et l'amour de Dieu sur toi aujourd'hui, la foi de ces 4 hommes t'emmène et lève-toi et marche, tu ne vas pas repartir comme ça. Regardez, le Seigneur souligne bien le pardon des péchés pour manifester le miracle. Le but ici, premièrement, pourquoi Jésus souligne le pardon de péché, c'est pour affirmer sa divinité. Et ça, c'est le point, le coche que les scribes n'ont pas vu. Vous voyez, ils ont débattu sur « Oh, mais lui, comment il peut dire, pardonne les péchés ?» Il dit « Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. » Et alors, mais effectivement, Jésus, s'il le dit, c'est vraiment pour nous montrer qu'il est Dieu. Donc, il n'a pas sorti une expression juste pour sortir. C'était important que ses auditeurs reconnaissent à travers ses œuvres qu'il faisait, son identité messianique. De plus, l'apôtre Jean raconte dans les évangiles que Jésus, il faisait les miracles pour prouver sa divinité. Lorsque vous lisez l'évangile de Jean, vous allez comprendre que Jean raconte les miracles pour dire à nous tous et beaucoup plus aux auditeurs juifs que celui-là, c'est le Messie. Et le verset 10 au verset 11, lorsqu'il dit « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme », le terme « Fils de l'homme », c'est un titre qu'on appelle en théologie « titre messianique ». Parmi les noms de Jésus ou les titres de Christ, on a « Fils de l'homme ». Ok? Et ce terme renvoie au messianisme, à la messianité de Christ, de Jésus. Messie, celui qui devait venir, le oint de Dieu. Et Jésus ici, il affirme clairement. Donc vous comprenez que c'est une expression choisie. Est-ce que vous vous rappelez quelques minutes, je vous ai dit, pourquoi Jésus pouvait dire? Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Donc, il a choisi exprès pour que ceux qui ont la foi reconnaissent qu'il est le Messie et que leur foi soit affermie. Ceux qui veulent aller dans des débats, restez dans le mot, restez dans la forme. Mais nous choisissons le fond. Parce que le fond de Dieu, même quand la forme nous est bizarre, nous comprenons que c'est dans sa sagesse qu'il peut confondre les sages. Les scribes se croyaient sages. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la loi. Mais les simples, ils deviennent sages parce qu'ils reçoivent avec l'humilité la foi. Jésus affirme, nous voyons par exemple dans Jean chapitre 2, le verset 1 à 11, le miracle dans le mariage. Le miracle au mariage, je ne sais pas si c'était dans un chalet, je ne sais pas. Mais Jésus, il a transformé l'eau en vin. Et le verset 11, je crois, Jean, il dit, Jésus a fait cela, il a manifesté sa gloire et tout le monde a cru. Deuxième chose, pourquoi ce miracle est important? Parce qu'on voit derrière ce miracle la condition spirituelle d'Israël. Et cette condition spirituelle s'explique par ce paralytique. Physiquement, il est paralytique. Et là, suivez-moi bien. Je suis en train d'aller pour chuter. Je suis en train de descendre. Je venais juste sauter du parachute. Et là, je suis en train de descendre pour aller vers la fin. Mais je vais faire en sorte de ne pas chuter, de bien chuter. Sinon, je vais me faire mal. Non, mais je vais vous faire du bien parce que vous allez dire « Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. » Première chose, Jésus affirme sa divinité. Deuxième chose, la condition spirituelle d'Israël.
on vint lui amener un paralytique porté par 4 hommes. La paralysie spirituelle signifie qu'on ne peut pas aller vers Dieu. Mais on sait, je la trouvée Anne-Marie, on sait que personne ne peut aller vers Dieu. À cause de quoi? À cause des chaînes du péché. Donc il fallait 4 hommes. Je veux aller plus loin pour vous donner la révélation des 4 hommes. Des personnes qu'on ne sait pas. Amène-les-moi. Et je vais anticiper pour nous dire, nous sommes ces 4 hommes. Et Jésus est ce 4 hommes. Jésus représente ce 4 hommes. On va lui emmener un paralytique porté par 4 hommes. Attendez, Jésus est là. Il est en train d'enseigner. Il est en train de prêcher. Mais toi, tu ne peux pas aller vers lui. Les églises sont là, dans la ville de Poitiers. Au boulot, vous êtes au boulot, vous avez vos collègues. Vous pouvez leur parler de Dieu. Vous pouvez leur dire, oh oui, j'étais à l'église. Et la réponse, c'est bien. Ok, il n'y aura pas plus. C'est des paralytiques. Ils ont besoin de ces 4 hommes pour leur amener vers Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit, amenez-le-moi. Ok, amenez-le-moi. Amenez-moi ces personnes qui ne peuvent pas venir vers moi. Regardez, Jésus était là. Mais lui, il ne pouvait pas aller vers Jésus. Il fallait qu'il y ait des personnes pour venir le relever. Et ces 4 hommes, notez ceci, ces 4 hommes représentent l'image de ces hommes que Dieu utilise. Ils sont remplis de Dieu. Ils sont prêts à amener les autres à voir ou à connaître Christ. Ces 4 hommes, ils ne reculent devant rien. La parole de Christ qu'ils ont entendue a saisi leur cœur et ils veulent le partager à d'autres. Les 4 hommes. Et la bonne nouvelle est que nous sommes ces 4 hommes. Il y a des paralytiques qui nous entourent. Ils ne peuvent pas aller vers Jésus, bien que les églises sont là. En allant chercher en clair, je passe. Il y a la pancarte église protestante, église baptiste. Mais le dimanche matin, il y a des gens, ils sont en train de faire leur... grasse matinée. Ce sont des paralytiques, ils ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent pas se tenir debout. Ils ne peuvent pas se tenir sur leurs pieds. Et ils ont besoin de ces 4 hommes. Ils ont besoin des églises ou d'une église qui représente ces 4 hommes. Une église qui les emmène vers Christ. Une église qui les emmène vers le roi. Les 4 hommes représentent aussi l'intercession ou les intercesseurs. Celui qui intercède se met entre Dieu et la personne pour laquelle il prie. Je me suis posé la question, mais en fait, ces 4 hommes, c'était des courageux. On peut dire que c'était des amis de cette personne. On peut dire aussi que c'était des gens qui ont écouté, qui ont vu ce que Jésus avait fait avant. Ok? On peut dire aussi que c'était des gens qui, pendant que Jésus était là, il a dit, tu sais, il peut le guérir. Tiens, on va l'amener. Oui. Mais ce que j'aime avec le Saint-Esprit, et j'ai remarqué, c'est que, deux fois dans la Bible, il y a des histoires où on cache l'identité de certaines personnes exprès. Et lorsque vous vous arrêtez pour vous méditer un peu, mais qui sont ces gens? C'est là que Dieu vous ouvre la voie, vous ouvre l'intelligence pour comprendre. Pour terminer, ces 4 hommes peuvent aussi représenter Jésus-Christ, dans la mesure où c'est lui qui nous a portés devant Dieu le Père. Romains chapitre 3, verset 23. Or, nous étions privés de la gloire de Dieu. Quand le Saint-Esprit m'a dit qu'il représente Jésus, j'ai dit, waouh, effectivement. J'ai commencé à louer Dieu du fait que je marche aujourd'hui. Autrefois, j'étais paralytique. Je ne pouvais pas aller vers Dieu, telle que soit ma bonne volonté. Je ne pouvais pas connaître Dieu. Mais il y a un homme qui s'est levé. Il y a un homme dans Hébreux chapitre 10 qui a dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il s'appelle Christ. Il m'a porté vers Dieu le Père. Il m'a porté vers Dieu le Père. Il a ouvert le chemin du sanctuaire pour que je puisse rentrer. Jésus représente aussi ces 4 hommes qui portent le monde. Il porte les désemparés. Il porte ceux qui ne peuvent pas. Oh, Jésus, il a les épaules. Il n'est pas passé à Basic Fit, mais il sait porter les hommes. Il n'est pas allé à la salle de gym, hein?
Oh, il n'a pas fait des haltères, mais il a les épaules pour nous porter. Il nous a portés devant le Père. Par sa vie et par sa mort, il nous a emmenés vers Dieu. C'est pour cela, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Jésus-Christ, il est le souverain grand prêtre, capable de compatir à nos faiblesses. Voilà pourquoi il pouvait dire, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés te sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton lit et marche? En fait, je peux faire les deux. Je peux te dire, lève-toi et marche, et je te dis aussi, les péchés te sont pardonnés. Jésus-Christ, l'identité parfaite. Oh, le Messie, celui qui devait venir, il est venu et il a fait. On lui emmena un homme porté par 4 personnes. Un paralytique porté par 4 personnes. Lorsque Jésus m'a emmené devant le Père, il m'a emmené avec sa propre justice. D'ailleurs, c'est ça le beau message de l'Évangile, le beau message du salut. Il y a un homme qui nous a portés, il nous a emmenés vers là où nous ne pouvons pas aller. Dieu, il existe? Oh, sûrement, oui. Mais bon, écoute, il est quelque part. Oui, mais Jésus nous dit, il est quelque part. Et ce quelque part, il a fait de nous une habitation de Christ par l'Esprit. Nous sommes devenus un temple vivant, un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. Jésus-Christ représente ces 4 hommes. J'ai commencé à prier, j'ai prié pendant 15-20 minutes. Wow! Je pouvais ressentir la compassion, l'amour, la grâce, la joie que Jésus peut donner lorsqu'on comprend son œuvre. Et regardez, le verset 12 termine par « Il se leva et prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes. » Pendant que moi j'adore, il y a des gens qui watch, qui regardent. Les témoins invisibles, les anges. Pendant que l'Église est en train de pleurer et célébrer le roi des rois, les anges, oh, c'est beau. Parce qu'ils savent que cela, Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11, il nous dit, autrefois nous étions privés. Autrefois nous étions privés de Dieu, privés d'alliance, privés de beaucoup de choses. Privé de la gloire de Dieu, privé de la connaissance de Dieu. Mais maintenant, à cause de celui qui nous a portés, il n'y a plus de privation. Le péché, le mur qui nous séparait de lui a été brisé. Et Hébreux chapitre 10, verset 19 au verset 22 nous dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance. Pourquoi nous approcher avec assurance? Parce que celui qui nous a portés a ouvert la voie. Qu'est-ce qui s'est passé ces 4 hommes? Ils ont ouvert quoi? Un toit. Ils ont ouvert quoi? Un toit. Qu'est-ce que Jésus a ouvert pour nous? Le ciel. Il y a la bratella. Il a ouvert le ciel. Le seul qui est descendu, c'est le seul qui est aussi monté. Genèse chapitre 28. Jacob a vu quoi? Durant son sommeil. Les anges montaient, descendre. Alors il a vu une fenêtre. Qu'est-ce qu'il est dit dans le texte? Ils virent sur le toit. Ces hommes, c'est que j'aime lorsque on porte quelqu'un, on prie pour cette personne. Lui ne voit pas l'ouverture, mais nous, on peut voir l'ouverture. Comment est-ce qu'on voit l'ouverture? Parce qu'on est dans la présence de Dieu, parce qu'on est en prière. Voilà pourquoi j'aime l'intercession, parce que les intercesseurs, c'est des ouvreurs de portes. Comme dans les hôtels de luxe, quand les riches arrivent, hop, on prend les voitures, hop, on prend les clés, on ouvre la porte, on prend les clés, on va garer la voiture. Oh, nous ouvrons le palais céleste. Que l'Église ouvre la porte, que l'Église ouvre la porte et fasse descendre sur certaines personnes la gloire de Jésus. Que l'Église ouvre par l'intercession la puissance de Dieu sur Poitiers, sur Tours, Châtellerault et les environs et dans la France.
Ce n'est pas grave. On ne peut pas se plaindre que, oh, papa, il ne croit pas et tout ça, c'est difficile. Non, nous sommes ces 4 hommes. Nous sommes de ceux qui peuvent, qui ont le courage, de la foi et l'audace. Ah, ils ont vu la foule, mais ils ne se sont pas arrêtés sur la foule. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision claire de ce qu'ils voulaient. Et ce que j'aime avec la prière, lorsqu'on persévère, Dieu nous donne une vision claire. Ça veut dire quoi? Il y a une conviction qui naît, qui s'affermit, qui devient tellement forte. Et cette conviction nous donne de tenir longtemps jusqu'à ce que l'on voit. Ah, et Abraham Télémé, Genèse chapitre 18 nous enseigne comment, à partir du verset 22, comment Abraham s'est tenu entre Dieu et Sodome. Il a prié, il a prié. Regardez la régression qu'il a fait avec le Seigneur. Comment il a discuté jusqu'à dire, et alors s'il n'y a qu'un seul homme qui intercède. Oh, mais ce seul homme qui intercède, Abraham était en train de parler prophétiquement de Jésus, qui est le seul homme qui pouvait intercéder. Et Pierre peut dire, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est celui de Jésus. Ces 4 hommes ont porté celui qui était incapable. Est-ce qu'on peut porter certaines personnes ce matin dans la prière? Est-ce qu'on peut être ces personnes qui portent les autres? Afin d'ouvrir le ciel sur eux, afin de trouver la faveur divine, de trouver la faveur divine, de recevoir la révélation, de recevoir la compréhension et la direction de Dieu concernant ces personnes. Je suis devant la foule, je ne sais pas comment il va faire. Seigneur, je lui en ai parlé, je ne sais pas comment il va faire. Oh, la Massaya, je continue à prier jusqu'à ce que Dieu me montre qu'il y a une ouverture juste au-dessus de Jésus. Dieu me montre, cette ouverture peut symboliser simplement une parole. Simplement, ça peut être une parole qui vient par un rêve. Ça peut être un verset biblique que le Saint-Esprit te dit. Déclare ça sur lui, déclare ça sur lui, déclare, continue, prie. Simplement avec ce passage. Pendant que tu es en train de méditer ce passage, tu as l'impression de voir cette personne et de voir comment il est en train d'être libéré. Amenez-le-moi. J'ai choisi ce thème aussi. J'ai été inspiré par ce thème aussi parce que nous voulons prier et porter l'année 2023. Les défis sont là. L'inflation, la déflation, tout ce que vous voulez. Votre situation présente, tout ce que vous voulez. Mais nous avons confiance en Dieu. Nous voulons porter 2023 devant le trône de grâce. Porter 2023 devant le trône du Tout-Puissant. Et dire, Seigneur, cette année, je m'attends à ça. Voilà mon désir, mais je te le présente. La Bible dit que 8 jours après, Jésus a été présenté au temple. Jésus, tu as été présenté. On vint lui amener un homme, un paralytique. On vint lui amener 2023. On vint lui amener X. Rajouter, on vint lui amener, je vins amener à Jésus. J'amène à Jésus telle personne. J'emmène à Jésus ma mère. J'emmène à Jésus ma vie. J'emmène à Jésus tel projet. J'emmène à Jésus telle situation. Oh, Samadelias. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour le message? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ce message? Il y a quelque chose
Dieu vous a sûrement parlé, encouragé. Il y a la conviction, peut-être une conviction que vous avez déjà, et c'est encore raffermi, confirmé, conforté. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette histoire. Cette histoire, Seigneur, dans laquelle on te voit. Merci Jésus parce qu'on te voit derrière ces 4 hommes. Merci Jésus parce que tu guéris ce paralytique. Merci parce que tu nous montres clairement la volonté de Dieu qui est la guérison. Merci parce que tu nous montres clairement la volonté du Père qui est à la révélation et la connaissance de qui tu es. Et dans cette histoire, on peut voir clairement que tu as fait la volonté de Dieu. Oh la Masiada. On peut voir clairement, Seigneur, que tu es vraiment le Messie parce que tu as seul l'autorité de pouvoir déclarer qui tu es. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus parce qu'on te voit. Merci Jésus parce que tu nous ouvres les yeux. Merci Jésus parce que tu parles. Merci Jésus parce que tu encourages. Merci Jésus parce que tu soutiens. Merci Jésus de m'avoir encouragé. Moi qui autrefois étais paralytique. Oui Seigneur, aujourd'hui je ne le suis plus à cause de toi. Tu m'as porté devant la présence du Père. Cette présence que je ne connaissais pas. Tu m'as porté vers lui. Ah, tu m'as porté, Seigneur, et tu m'as très bien porté. Tu avais les épaules pour le faire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sayaderanto. Nous allons dire à Dieu. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais être ces 4 hommes. J'aimerais être comme ces 4 personnes qui représentaient la stabilité pour ce paralytique. Qu'une chaise ait 3 ou 4 pieds, ces 3 ou 4 pieds représentent la stabilité de la chaise sur laquelle quelqu'un peut venir se poser. Et nous allons dire à Dieu de nous rendre des chrétiens stables. Là où notre foi était en train de vaciller un tout petit peu, crions à Dieu, au Saint-Esprit, Seigneur, donne-moi d'être stable afin de pouvoir porter les autres par l'intercession, afin de pouvoir porter les autres par la prière, afin de pouvoir porter, donne-moi les épaules qu'il faut, Seigneur, pour pouvoir amener les autres à toi, au nom de Jésus, Kabbalaya, qu'il fasse de nous l'église qui porte les autres, qu'il fasse de nous l'église qui porte la ville. Seigneur, nous voulons être cette église qui porte la ville de Poitiers, qui porte les âmes, ces âmes, Seigneur, qui ne peuvent pas aller vers toi, ils sont incapables, quelle que soit la bonne volonté. Mais Seigneur, ce matin, nous prions à toi et nous te remercions de déverser sur nous l'esprit de prière et de supplication, afin que nous portons les autres. Nous portions, Seigneur, ceux qui nous entourent, au niveau du travail, dans notre travail, Seigneur. Dans notre travail, Jésus. Dans notre famille. Mais aussi, même aussi, ma propre vie. Je veux être mon propre intercesseur. Jésus, revêt-moi de l'épaule, de l'onction. Que le cœur, capacité à intercéder. Shadé Yamana. Alléluia. Seria Maman. Alléluia. Saremo.